Après la reproduction sexuée des plantes à fleurs, voyons la reproduction asexuée, donc du grec privatif qui signifie sans intervention de cellules sexuelles. Donc on va voir que les plantes à fleurs sont capables de se multiplier sans utiliser leurs ovules et leur pollen. Vous êtes prêts? C'est parti! Certaines plantes se multiplient de manière asexuée en utilisant des tiges horizontales souterraines qu'on appelle des rhizomes, qui vont avancer donc horizontalement et qui vont générer plusieurs individus. Si vous coupez ici, vous allez obtenir deux individus différents. Vous avez ici un rhizome de gingembre. C'est une tige souterraine horizontale. Alors, elle est gorgée de réserves. Et pourquoi on l'appelle une tige? Comment on sait que c'est une tige et pas une racine? Ben, tout simplement parce que, regardez, il y a ce qu'on appelle des yeux, c'est-à-dire des bourgeons de futures tiges. Voilà, là on les voit bien. Donc ici, nous avons une tige souterraine horizontale avec des bourgeons qui vont donner de nouveaux rameaux et principalement des feuilles. Donc si on regarde à l'intérieur, alors vous allez me dire on voit pas grand chose, hein. Ben oui, mais si vous faites attention, il y a bien deux parties. Une partie centrale et une partie extérieure. Nous sommes typiquement ici dans la structure d'une tige avec des vaisseaux transporteurs de sève. Vous avez vu le rhizome de gingembre. En voici un qui a germé. Donc on a ici un petit bourgeon qui est en train de faire un rameau avec ici des feuilles. Certaines plantes comme le fraisier vont avoir des tiges horizontales, non pas souterraines mais aériennes. C'est ce qu'on appelle des stolons. Et donc ces stolons vont pousser horizontalement et au bout d'un moment vont développer des racines, puis un nouvel individu. Et si on casse ici, ça va donner deux individus différents. La ronce, comme le fraisier, est capable de se reproduire de deux manières différentes. Elle va, grâce à ses fleurs, fabriquer des fruits. Alors au passage, ici, le fruit, c'est juste une petite boule. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une infrutescence. C'est un ensemble de fruits. Mais la ronce est également capable, quand sa tige est un peu trop grande et trop lourde, comme elle n'est pas très résistante, sa tige va se courber, va tomber, va donc toucher le sol et à ce moment-là, elle va développer des racines. Et on va avoir, après avoir eu des racines qui se sont développées, développement d'un nouveau rameau. Et sur l'ancien rameau, celui de l'année précédente, on va voir au printemps des nouveaux rameaux se développer avec des fleurs et des fruits qui apparaissent. D'autres plantes ont trouvé une autre technique pour la multiplication végétative, c'est-à-dire la reproduction asexuée, c'est qu'elles fabriquent à partir d'un plant mère des petits plants voisins. Donc ici, vous avez typiquement l'exemple chez le narcisse, l'exemple d'un bulbe qui va faire un bulbille. Au démarrage, on a forcément une graine avec germination, formation de tiges, de feuilles, de racines. Cette plante va grandir, elle va accumuler des réserves d'énergie, donc ce sont principalement du sucre qu'elle a fabriqué dans ses feuilles grâce à l'énergie du soleil et au dioxyde de carbone. Ces réserves vont s'accumuler, les feuilles vont donc devenir gorgées, renflées de réserves, et arrivé à l'hiver, les feuilles qui se trouvent à l'air vont mourir de froid. Et on va garder dans le sol cet individu, avec ici au centre en rouge, la tige florifère qui n'est pas encore sortie. Donc là, nous sommes dans la première année d'existence de l'oignon. L'hiver va passer et au printemps suivant, la tige va pousser. Ici, vous avez une coupe de bulbes de tulipe qui a été récupérée en terre. Alors, vous allez me dire, mais d'où elle sort cette image? Elle est en noir et blanc, elle est vieille. Regardez les dates, 1958, 61. Et oui, je collectionne les livres scolaires. J'aime bien vous montrer des vieilles images de temps en temps. Donc ici, nous avons une coupe d'un bulbe de tulipe qui est resté en terre plusieurs années. Et on va distinguer plusieurs générations. Nous avons la plus vieille tunique, qui est la tunique toute desséchée, toute la feuille toute sèche qu'on va enlever quand on épluche les oignons. Les oignons sont des bulbes comme les bulbes de tulipe. C'est la plus vieille tunique, c'est celle de la première plante qui est sortie à partir de la graine en 1958. Cette plante s'est développée, elle a créé des tuniques l'année suivante, c'est-à-dire des feuilles charnues, autour de sa grosse tige principale, qui je vous le rappelle est sous terre. C'est ce qu'on appelle une tige en plateau, parce qu'elle est plate. Donc en 1959, la plante a fait une première pousse, elle a sorti ses feuilles charnues sous terre et des feuilles à l'air. Si on devait représenter le sol, il serait ici. Voilà. Et donc, nous avons des tiges florifères qui se forment. Donc là, nous sommes en 1960. Nous sommes l'année suivante. L'hiver est passé. Le printemps arrive. On a une nouvelle tige qui sort. Donc, la plante va capter l'énergie du soleil. Elle va refabriquer des réserves. Et elle va donc créer un nouveau bulbe que l'on voit
ici, voilà, nous sommes pour l'année suivante, 1961, donc elle se prépare à passer l'hiver. Pendant l'hiver, cette tige florifère, elle va mourir à cause du froid. Et cette petite plante ici, ce nouveau bulbe, va attendre patiemment dans le sol le printemps suivant pour à nouveau, à son tour, faire sa tige florifère et germer. Nous avons donc ici un oignon vu en coup et on distingue très bien à l'intérieur, ici, 2 bourgeons qui vont germer. Alors attention, là nous sommes dans le cas où on a, au lieu d'avoir un bourgeon sur le côté, on en a 2 qui se sont préparés pour la saison suivante. Quand on coupe l'oignon transversalement, on voit très bien ici les 2 futurs bourgeons qui vont sortir au printemps suivant. Et c'est ce qui se passe ici avec mes narcisses. Donc les beaux jours sont revenus et les narcisses vont germer. Donc les bulbes vont passer l'hiver dans le sol. Alors vous allez me dire, ils sont pas dans le sol. Oui, je les ai achetés en jardinerie, mais dans la nature ils sont dans le sol. Et au printemps, quand la terre se réchauffe, les feuilles centrales se développent et au milieu des feuilles centrales, vous avez le bouton floral ici qui va bientôt éclore. Ici, nous avons un bulbe d'ail. Alors, on voit ici les feuilles séchées. Donc là, si on regarde bien, nous sommes dans un bulbe qui est très gros. Si je l'ouvre, ce bulbe d'ail, je regarde à l'intérieur, j'ai plein de bulbilles indépendants qui peuvent effectivement se détacher et donner naissance chacun à une nouvelle plante. Ce germe, on le voit bien. J'ai enlevé quelques écailles séchées. Voilà. Je suis là dans mon bulbi avec les feuilles charnues et je vois très bien ici que j'ai mon germe qui sort, c'est-à-dire ma tige florifère, celle qui va donner des fleurs. Donc j'ai bien ici une plante, une future plante. Alors la pomme de terre, comme toutes les plantes, fait des fleurs. Et bien sûr, qui dit fleur dit fruit. Mais la pomme de terre peut se reproduire de manière asexuée. En fait, ce que vous appelez pomme de terre, c'est ça. Mais c'est aussi le nom de la plante. Donc, dans le sol, la plante va effectuer des organes de réserve, qui sont des renflements du rhizome. Et sur ces organes de réserve, il y a des bourgeons. Donc, la pomme de terre, on l'a vu, fait des fleurs avec des fruits. Bien sûr, ces fruits vont se détacher, vont tomber, on va avoir des graines. Et bien sûr, si la graine survit à l'hiver qu'elle n'est pas mangée, elle va germer et donner une autre plante. Mais la pomme de terre a une manière très simple aussi. Elle développe sur des rhizomes, des tiges horizontales. Attention, ce ne sont pas des racines, ce sont des tiges. Elle va développer des renflements, des tubercules sur lesquels il y a des bourgeons. Et si un ou 2 tubercules se détachent, qu'ils restent tout seuls dans le sol, ils restent en vie ralentie pendant l'hiver. Et ils vont germer. Là, nous avons l'ancien tubercule vide qui a donné donc une nouvelle plante qui va de nouveau se reproduire à la fois de manière sexuée et de manière asexuée. Ici, une pomme de terre. Donc, une pomme de terre est un renflement de rhizome. C'est une réserve d'énergie pour la plante en cas de besoin, mais également un moyen de reproduction asexuée. Nous avons dit que chaque petit point est un œil, c'est-à-dire un bourgeon. Et regardez, donc ici, il y en a un qui s'est développé. On distingue très bien donc la nouvelle tige avec les futures feuilles qui vont sortir. Donc au passage, une patate qui est germée, vous ne la mangez pas. Elle est toxique, comme les fruits de la patate sont toxiques.